Guillaume Prébois aime les défis. Le Tour de France sans dopage en 2007, c'était lui. Cette année, il a décidé de prendre de la hauteur. Il veut grimper les 5 plus hautes routes des 5 continents. Moi, je suis habitué à grimper des cols. Je suis déjà monté au sommet de la Bonnette à 2802 mètres, le col le plus haut d'Europe. Mais là, ce sera le double, 5600 mètres au nord de l'Inde. Donc ce sera une autre histoire. Alors, pour s'y préparer, Guillaume a décidé de se rendre chez ce spécialiste de la physiologie d'altitude. Guillaume. Le professeur Richalet va lui faire passer un test de résistance à l'hypoxie. Alors, asseyez-vous. En fait, le test consiste à évaluer votre capacité à s'adapter à l'altitude. Et pour ça, on va mesurer comment votre respiration et votre cœur s'adaptent quand on vous met en altitude de façon simulée. Après quelques questions sur son état de santé, le patient est équipé de capteurs sur tout le corps afin de mesurer sa respiration, son taux d'oxygène dans le sang et son rythme cardiaque. Guillaume ne peut plus s'échapper, le test peut commencer. Donc au cours du test, vous allez passer dans différentes phases, au repos, à l'exercice, soit au niveau de la mer, soit en respirant un mélange équivalent de l'altitude, mais je ne vous dirai pas à quel moment, pour ne pas vous perturber ou vous influencer, puis je vous expliquerai à la fin à quel moment vous étiez au niveau de la mer ou en altitude. Alors, donc là maintenant vous allez commencer à pédaler, allez-y, donc vous montez tranquillement à 80. Sans le savoir, Guillaume a été placé artificiellement à 4800 mètres d'altitude. L'air qu'il respire est donc très appauvri en oxygène. En tournant cette valve, le médecin décide de le faire redescendre brusquement en région parisienne. À peine 3 minutes d'effort, fin du test. Ça va ? Ouais, ça va. Pas de sensations particulières vous n'êtes pas senti... Je dirais que l'air a une sensation, un goût différent. Il est plus sec, plus aride, et on sent qu'on doit respirer davantage. Mais sinon, j'ai pas eu mal à la tête, j'ai pas eu de vertige. Enfin, ça s'est plutôt bien passé. Normal pour un sportif ? Eh bien, pour le professeur Richalet, ce n'est pas évident. Alors, l'entraînement sportif n'a rien à voir avec les capacités de s'adapter à l'altitude, voire au contraire. Ça peut même être un facteur de risque que les gens qui sont très entraînés, souvent, sont un petit peu plus sensibles d'ailleurs aux problèmes d'altitude. Et justement, en observant les résultats de Guillaume, le spécialiste s'aperçoit d'une petite faiblesse chez notre cycliste. Alors là, vous avez commencé à pédaler. Donc, au début de l'effort, vous étiez à 4008. Donc, à l'effort, immédiatement, votre respiration s'est accélérée, votre cœur aussi, ce qui est normal. Et vous voyez que le taux d'oxygène a fortement chuté. Vous êtes descendu à 66% d'oxygène. Là, c'est comme si vous étiez à 7000 mètres, en fait. Ouais. Donc là, je pense que c'est important sur le plan de la sécurité que vous ayez une bouteille d'oxygène ou un caisson de recompression avec vous dans la voiture. Merci, professeur. Guillaume va devoir également faire particulièrement attention à son acclimatation en altitude. Première étape prévue en février, en Afrique du Sud, à 3280 mètres d'altitude.